ce fameux passage de Patrick Roy au Colorado? Bien, comme joueur et comme entraîneur. Puis je pense que c'est important de le rappeler à quel point il a eu un impact favorable et que les gens à Denver s'en souviennent. Au niveau de son poste d'entraîneur-chef, ça a été 3 saisons. Il a remporté le trophée Jack Adams à sa première année, avait changé le visage de l'Avalanche du Colorado. Donc, 130 victoires comme entraîneur-chef. Comme gardien, bien, on se souvient tous de la transaction Montréal-Colorado. 2 Coupes cette année, 262 victoires. Il est vénéré, tout le monde l'aime, mais quand il était devenu l'entraîneur-chef de l'Avalanche du Colorado, il avait un jeune joueur sous la main, qui était Nathan MacKinnon. Et MacKinnon en était à sa première année dans la Ligue nationale. Patrick Roy l'a dirigé. Puis je me souviens de cette année 2013-2014, personne ne voyait l'Avalanche en séries éliminatoires. Et Patrick Roy avait fait un travail colossal. C'est pour ça qu'il a remporté le trophée Jack Adams. Et l'Avalanche était retrouvée en série. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Nathan MacKinnon, qui m'a parlé de Patrick Roy alors qu'il l'a eu comme entraîneur-chef au début de sa carrière. Patty's a very smart coach. Obviously, amazing motivator, but I think every night they're going to be ready to play hard. And he gets the most out of his teams. I think that's obvious. And definitely wasn't surprised. He's had so much success since he last coached us and with the Ramparts. Alors, MacKinnon qui parle de Patrick Roy comme d'un motivateur exceptionnel, n'était pas surpris du tout de le revoir dans la Ligue nationale de hockey. Comme on mentionnait, qu'il soit retourné avec les Remparts avant de revenir. T'sais, on ne savait pas s'il allait revenir dans la LNH. C'est bien de l'avoir vu revenir. Il était tellement humble quand il a été nommé entraîneur-chef des Islanders. Là, il entame sa première vraie saison complète. Comment les joueurs des Islanders, eux, le voient, Patrick Roy? Ils le voient exactement comme MacKinnon l'a vu lorsque Patrick Roy est avec l'Avalanche, c'est-à-dire un grand motivateur. Puis je parlais avec Bo Horvat, vous allez d'ailleurs entendre un extrait. Oui, Patrick Roy, c'est un gars qui va rencontrer les joueurs. Il leur parle de façon individuelle, dans des réunions. Horvat me disait qu'il est très, très bon au niveau stratégie, mais encore une fois, en 2024, comme c'était le cas en 2013 avec MacKinnon et l'Avalanche, pour Bo Horvat et les Islanders, Patrick Roy demeure un motivateur exceptionnel. But he's also very motivational before games, even after games, wanting to get that next one. And I think it's intoxicating to be around the rink all the time to have his passion for winning and for being around the game. Alors, c'est cette passion, quand on vous parle de la passion qu'il a habité comme joueur, comme entraîneur, là, ça fait 2 qu'on entend, Nathan MacKinnon et Bo Horvat. Même discours. Exactement, puis dans des époques différentes, là, à peu près 10 ans de différence. Alors, Patrick Roy est demeuré un motivateur exceptionnel, puis aujourd'hui, tu as sûrement lu les propos de Patrick Roy, tu sais, regrettait un peu d'avoir été malhabile dans son départ, mais en même temps, il est ce qu'il est aujourd'hui en raison de ce qu'il a vécu dans le passé. Alors, c'est pour ça que j'ai hâte de voir. Il va sûrement avoir un bel accueil, quelque chose sur le tableau indicateur, un hommage. Son numéro 33 est retiré dans les hauteurs pour ses performances comme joueur. Oui, c'est clair. Alors, pour moi, c'est un match que j'avais encerclé sur le calendrier Islanders. Le retour de Patrick Roy. C'est vrai qu'il est parti peut-être pas de la meilleure façon, mais en même temps, il reste que c'est Patrick Roy avec le numéro 33 dans les hauteurs. Oui, j'ai hâte de voir ça. C'est ça que je prendrais un discours de Patrick Roy, hein? Juste motiver. J'aimerais ça l'écouter. C'est ça, je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler des fois. Tu sais, quand tu as Patrick Roy là, en arrière de toi, là. La prestance. C'est un peu comme Éric Fichaud. C'est ça, j'allais dire. Éric, viens en arrière, tu vas voir qu'il va être motivé. Au retour, dernier droit avant le début de cette rencontre. En main, on a vraiment droit à du très bon hockey pour la troupe de Patrick Roy. Brock Nelson qui est allé marquer donc le 3e filet des siens. On va voir le but, mais tu voulais sortir, Éric, une séquence de Kel McCarr qui n'est comme pas l'ombre de lui-même. C'est vraiment rare que je vais vous dire ça, mais c'est dur pour Kel McCarr. Puis il y a eu des drôles de décisions, mais bon, on le voit un peu son temps de jeu, même si ça n'arrivera pas souvent dans une saison. Ouais, puis moi, je veux donner beaucoup de crédit aux Islanders quand même. Il y a beaucoup de pression sur ce joueur-là, sur McCarr. C'est le joueur. Ben oui, c'est certain. Il en manque pas mal dans l'alignement. Il en manque, oui, c'est ça. Il en manque déjà pas mal. Ça commence à paraître. Brock Nelson qui est allé en marquer un autre un petit peu plus tard, mais avant ce but, il faut parler un petit peu de l'infériorité numérique parce que d'entrée de jeu, vous mentionniez l'infériorité numérique des Islanders était vraiment mauvais l'an passé. Le pire, même? Le pire, écoute, 32e. J'ai aimé, c'est non seulement, on voit que tranquillement, on commence à avoir une confiance parce qu'on est plus agressif, Écoute. On dit que les Islanders jouent bien et c'est le cas, mais pour l'Avalanche, c'est plus difficile. On a mentionné, entre autres, McCarr, mais là, en deuxième période, il a fallu attendre tout près de 17 minutes avant de voir le premier lancer. Qu'est-ce qui se passe
force avec l'Avalanche ces temps-ci? Écoute, je ne sais pas ces temps-ci, mais ce soir, ils se font étouffer complètement. Là. Moi, c'est sûr que c'est un peu. Je sais que c'est le début de l'année, puis on pourrait dire la même chose des Oilers. Je faisais le match hier des Oilers à la maison, encore la difficulté. Même chose de l'Avalanche, on n'a pas encore gagné, mais c'est pas juste qu'on n'a pas gagné. Tu sens pas, là, l'équipe. On a vu l'erreur de Rantanen un peu plus tôt. On a Makar qui a la difficulté. On a Nathan McKinnon qui essaye quand même. C'était quand même tes 3 joueurs clés qui ont beaucoup de difficultés. Puis ça me rappelle un peu le match hier des Oilers. On avait Draisaitl qu'on voit pas beaucoup. McDavid, un petit peu, mais pas à la hauteur des attentes. Et pour l'entraîneur, Bednar, il faut qu'il trouve une façon de relancer ces 3 joueurs vedettes. Moi, je m'attendais pas que 2 équipes comme ça, qui étaient les 2 équipes qui auraient pu se rendre dans la finale de la Coupe Stanley dans le passé, là, les 2 vont avoir de la misère à faire les playoffs cette année. Là. J'ai hâte de voir. Pour l'Avalanche, c'est vrai que ce soir, c'est une soirée difficile pour c'est l'effet Patrick Roy. Oui, il y a ça aussi, hein, That's à son retour, peut-être. C'est incroyable. Les lancers au but, c'est le double sur la route. C'est incroyable. Ils n'ont pas gagné là depuis 2018. Peut-être ce soir pour ça, c'était dans le discours de Patrick. Il est arrivé avec les stats. C'est clair. C'est ça. C'est sûr, je l'ai donné. C'est bon. Messieurs, le Canadien jouait ce soir face aux Pingouins à Montréal. On n'avait pas encore perdu à domicile, mais là, ce soir, ça a été plus difficile. Défaite de 6-3. On va écouter les réactions de Samuel Montembeault qui était devant son filet. La dernière fois que les Islanders ont remporté un match au Colorado à Denver, c'était le 17 décembre 2018. Et avant ça, c'était en 2014. Alors, les victoires sont difficiles pour les Islanders. Est-ce que Patrick Roy, à son grand retour à Denver, pourra aller chercher cette victoire? Pour le moment, c'est 2-1. Pour les Islanders, messieurs, mais une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de voir le début de la deuxième période. Après cette solide mise en échec, Romanov s'est fait jouer finalement par McKinnon. Oui, bien, je n'étais pas trop sûr de sa stratégie. Il met quand même 2-1. Tu vas essayer de frapper le meilleur joueur de la Ligue, ou en tout cas le proche du meilleur. Il s'enligne vraiment. Il s'enlignait vraiment. Là. C'était pas un hasard. Là. Puis, disons qu'il est quand même assez solide. McKinnon, ça n'a pas bien paru, mais je comprenais pas ce qu'il pensait. C'est quand même 2-1 pour les Islanders. Ça va très bien. Georgiev, il est moyen. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'il peut avoir un peu de grabuge. Il est bien mieux d'être prêt, mon Romanov. Dire ça. On l'a vu faire ça souvent, mais là, le problème, c'est que Nathan McKinnon, non seulement c'est un des plus solides de la Ligue, mais tout au long de la séquence, regardez la tête de Nathan McKinnon. Il a toujours la tête dans les airs. Il voit, là. Il n'est pas surpris de ça. Et c'est ça la grosse différence. Je pense que Romanov ne s'attendait pas à ce que Nathan McKinnon soit aussi, non seulement prêt, mais solide. Solide comme ça. Il faut parler également de Callum Ritchie, celui qui a ouvert la marque ce soir. C'est un jeune 3e match dans la LNH, premier but d'inscrit dans la LNH. Mais vous aimez ce que vous voyez ce soir de lui, hein? Bien, l'Avalanche aussi, clairement. Puis pour un dernier match. Puis quand tu regardes les séquences, là, il joue avec McCarr puis Middlestat. C'est 2 excellents joueurs. Donc, tu sais, quand il dit il donne une autre chaise, mais la chaise, là, ça veut dire que tu vas jouer avec des meilleurs joueurs. Parce que jouer sa 4e, là, même si tu en joues 9, là, ça va être long. Lui, il va jouer deuxième trio. Pas pire, ça va bien. Puis, tu sais, c'est un gars de 6 pieds 2, c'est un gars qui a du talent, il fit bien avec le système de jeu. Excellent. Il surprend plusieurs personnes. Il a surpris Sorokin également parce que le filet était ouvert derrière lui. Mais je veux qu'on parle un peu des gardiens. Pour Sorokin, premier match cette saison, lui qui a été opéré au dos. Je veux savoir comment vous l'avez trouvé, mais aussi Georgiev ce soir qui avait été retiré lors de ses 2 premiers matchs. Comment vous les avez trouvés jusqu'à maintenant? Bien, moi, j'ai trouvé que Sorokin a été très, très bon. Le but, il n'y a absolument rien qu'il peut faire. Dans le cas de Georgiev, joue pour lui, mais il n'a pas été si mauvais que ça. Quand ça va bien, il est là. Ça va bien. Le même jeu, là, tu fais l'arponnage, et là, la rondelle, elle sort du territoire. Quand ça va mal, elle frappe un patin. Combien de fois on a vu Marc-André Fleury faire des jeux de la sorte? Il y a un moment, moi, je ne suis pas un fan de l'arponnage. Je trouve que c'est risqué. Puis si tu le manques souvent, tu es battu. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas contrôle de la rondelle. Je trouvais que la décision n'est pas mauvaise. Mais c'est ça qui arrive. Dans une mauvaise passe, mais il bataille, il tente de s'en sortir. Au moins, il a osé le faire ou le tenter. Il a été malchanceux. Mais maintenant, la malchance, hein? Ça va changer de côté. Ça va changer. Ça fait juste 3 ans. J'allais dire 2 matchs et demi, mais en tout cas 3 ans de ton côté. Mais si on va aller voir ce qui se passe ailleurs aujourd'hui.